Bonjour et bienvenue à tous du coup sur ma chaîne vidéo qui recommence. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous parler un peu de où j'en suis. Alors on en était resté à Laurie est en fac de droit, elle veut devenir avocate spécialisée dans le droit des personnes handicapées. On en était à quoi encore? On en était à Julien. Du coup la personne avec qui j'étais à l'époque des vidéos. En fait, sur qui, voilà, enfin pour moi, j'avais envie de vous montrer que c'était une bonne personne alors que c'en était pas une bonne du tout, du tout, du tout. On en était à quoi encore? On en était à j'ai pas le permis. Voilà, donc on en était un peu resté là. Entre temps, du coup, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout la fac de droit, que déjà l'ambiance me convenait pas. Le fait qu'ils respectent pas mes aménagements, ça m'avait vraiment dégoûtée. Et en plus, et le fait que voilà, si je voulais vraiment qu'ils les respectent, fallait se batailler pour avoir les horaires, pour... enfin, c'était une catastrophe sans nom. Et aussi, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était être sur le terrain et du coup, pas forcément être derrière un bureau. Donc, voilà. Mais du coup, pour vous parler de ça, j'ai besoin de vous parler d'autre chose. Donc, du coup, je vous ai expliqué mon ex, Julien. En fait, c'était surtout une personne qui s'aimait beaucoup lui-même et qui aimait beaucoup ce qu'on pouvait lui apporter. Donc, ma dyspraxie, en fait, il en avait pas grand-chose à foutre. Ce qui lui importait à lui, c'était de pouvoir dire aux autres, vous voyez, moi, je suis avec une fille qui est dyspraxique, je suis quand même vachement gentille d'être avec elle. Hein. Et voilà, ça, il aimait bien. Et il aimait aussi, moi, me le rappeler à moi et me dire, ben, je suis quand même vachement sympa, enfin, voilà, t'es dyspraxique et moi je t'accepte, enfin, tout le monde n'accepte pas une fille en situation de handicap. Et puis surtout, ce qu'il adorait faire, c'était me faire écrire ses lettres de motivation, me commander des cadeaux bien bien chers, des trucs comme ça, pour après me dire, mais quand même, t'as de la chance d'être avec moi parce que tout le monde t'aimerait pas, parce que nanani nanana. Et après, aller offrir une rose à quelqu'un d'autre à la Saint-Valentin. Et m'entendre dire quand moi je viens vers lui, lui demander pourquoi il a fait ça, parce que quand même ça m'avait fait beaucoup de mal, que quand il se balade dans la rue avec ses copains, il aimerait qu'il trouve sa copine jolie, et c'est pas mon cas, à ce qui paraît. Donc ben voilà. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que bah, y avait ça m'a du coup bien cassé ma confiance en moi, puis surtout qu'il me le répétait assez souvent quand même, enfin des trucs comme ça, et déjà que j'avais pas une grosse confiance en moi. En plus de ça, voilà, il s'est mis à devenir violent quand je le battais, genre à un jeu vidéo, il me mettait la manette dans la télé, il avait commencé à casser des consoles de jeux à moi, puis j'avais même reçu des baffes parce que j'avais pas réussi à faire ses lettres de motivation comme il voulait, des trucs comme ça. Donc, au bout d'un moment, il m'a fait une dernière crasse et en fait, il s'est un peu donné le coup de grâce lui-même. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en fait, il m'a invité il m'a invité à la communion de son cousin et 3 jours avant, il m'a dit bah non, en fait, t'es plus invité. Et genre, j'en pouvais plus, c'était genre, il me faisait tout le temps des coups comme ça. Et puis un jour il m'aimait bien, un jour il m'aimait plus, un jour il me balançait. Et donc j'étais super triste. Et mes parents m'ont dit, ben nous, on va à la communion du petit que ta maman a gardé. Donc si tu veux, tu viens avec nous. Donc je suis venue avec vous. Enfin, je suis venue avec eux il y a 5 ans. Et du coup, non, je suis venue avec eux il y a 6 ans d'ailleurs. Et du coup, ça fait maintenant 5 ans que, parce qu'il m'a tourné autour pendant 1 an pour que je lâche mon copain, enfin mon ex-copain du coup, en me disant bah voilà. Et je suis du coup avec cette magnifique personne depuis 5 ans, et cette personne c'est David. Salut tout le monde. Salut tout seul. Enfin bon, il est avec moi mais c'était pour faire la blague. Et du coup voilà, du coup je suis avec David qui lui pour le coup m'a vraiment aidé. N'a pas besoin de se faire mousser en disant qu'il est avec une personne handicapée, que c'est quand même vachement sympa de sa part. Et d'ailleurs, il utilise le mot personne en situation de handicap, ce que j'aime énormément. Parce que je préfère. Enfin, je veux dire, je suis pas juste handicapée, je suis plus que ça. Genre, je suis nourrie, je suis drôle. Enfin, j'espère.
Voilà, des trucs comme ça. Et donc, du coup, je suis avec David depuis 5 ans, donc on vit ensemble, chez mes parents. Euh, et voilà, donc je ne suis plus avec Julien. Et donc, Julien qui voulait toujours que je sois aussi, qui me poussait dans ce truc à dire faut être avocate parce qu'il faut qu'on gagne des sous, faut qu'on ait de l'argent, parce que voilà, faut montrer aux gens, nanani, nanana, que moi je suis avec une fille qui gagne de l'argent, machin, alors que moi c'est pas du tout des valeurs qui me correspondent. Ben, quand j'ai dit à David, moi je veux plus faire de droit, il m'a dit, bah ok, ben, va falloir que tu travailles. Donc j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai donné des cours d'allemand dans une association, je me suis dit, ah c'est chouette d'être avec les gens et tout, puis j'avais cette idée des DUXP qui me trottait en tête. Alors là, il m'a dit, bah inscris-toi au concours, mais avant ça, parce que moi, vous savez, je suis très genre, ouais, je vais faire une XP, allez, j'y vais. Et David, il est genre, non, enfin si, vas-y, mais essaye d'abord de voir si ça te plaît. Donc j'ai trouvé un service civique pendant une année scolaire et sous la tutelle d'un éducateur spécialisé en fait, dans une école qui accompagnait des enfants qui étaient pris en charge par une maison d'éducation à caractère spécialisé, mais ils avaient aussi des unités locales d'inclusion scolaire, donc des ULIS IMC, infirmes moteurs cérébraux, et donc j'étais dans une école comme ça en classe d'une charge de CP avec 2 enfants en situation de handicap. Et donc du coup, après ce service civique, je me suis dit, ben ouais, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc j'ai passé mon concours d'EduxP et c'est là qu'on s'est un peu frité avec la MDPH. Parce que du coup, en fait, c'est la MDPH, quand on n'est plus dans la scolarité, c'est le SUMS, donc le service universitaire médical de prévention, qui s'occupe des aménagements. Et donc du coup je vais au SUMS et tout, je leur dis voilà, moi il me faut tel et tel aménagement parce que je suis dyspraxique. Et donc j'ai été reçue par mon médecin agréé MDPH. Et là elle me dit ouais mais moi j'ai pas été formée sur ça, je sais pas ce que c'est la dyspraxie. Comment vous dire que là je me suis dit non, non, c'est pas possible. Je crois qu'il va y avoir un souci. Et effectivement il y a eu des soucis. Et donc du coup je lui explique ce que c'est la dyspraxie. Elle me dit ok mais moi je connais pas, enfin... Et puis, il faut que je me renseigne là-dessus. En plus, vous n'avez pas de bilan orthophonique de moins de 6 mois. Si ça se trouve, vous êtes guéri. Donc, je dis, ben non, je suis pas guérie en fait. Ça se guérit pas, c'est un handicap. Et donc, elle me dit, ok, mais il me faut un bilan orthophonique de moins de 6 mois. On était à 15 minutes du concours. À 15 minutes, à 15 jours du concours. Donc, je suis allée faire mon bilan orthophonique en urgence en fait. Heureusement que j'avais ma psychomote et orthophoniste sous la main qui a accepté de me faire le bilan tout de suite la semaine d'après. Et du coup, elle me demande, mais au fait, enfin pas ma psychomote, hein, la médecin agréée MDPH, mais quand est-ce que ça va guérir? Non, où est-ce que vous avez attrapé ça? Je lui dis, mais genre, c'est de naissance. Enfin, je suis née avec. Et donc elle me dit, oui, oui, mais je veux dire, voilà, enfin, moi, ça me paraît bizarre. Et elle commence à me sortir enfin plein de trucs en mode du genre, et puis pourquoi vous avez besoin d'une salle à part, on n'est pas forcément dyspraxique avec un trouble de l'attention. Donc je dis oui mais moi j'ai un trouble de l'attention. Ouais mais bon, vous pouvez aussi vous mettre des boules de caisse. Oui mais enfin genre c'est moi que ça gêne, enfin et puis enfin bref. Et donc du coup là elle me dit et puis le tiers temps du coup si vous avez un ordinateur vous en avez pas forcément besoin. Puis vous êtes sûr que vous pouvez pas écrire? Ah ouais je suis sûre que je peux pas écrire. Je sais pas. Enfin voilà. Et donc du coup, elle me dit, on se donne rendez-vous dans 15 jours quand vous aurez le vrai bilan, quand vous aurez... et quand moi je me serai renseignée. Ah, ok. Alors du coup, la veille avant le rendez-vous des 15 jours, on reçoit une lettre où il y a marqué que mes aménagements ne sont pas accordés. Et donc moi, en train de faire une crise d'angoisse, en panique et tout, et heureusement que mon chéri était là et qui me dit non mais t'inquiète, demain je viens avec toi dans le bureau et puis on va un peu mettre les points sur lui. Donc on va dans le bureau de cette madame et là elle me dit ah c'est bon vous l'avez fait le bilan donc vous êtes toujours pas guéri. Bah non. Et là du coup il s'est un peu énervé David et il a dit bah non elle est toujours pas guérie. Et puis elle dit oui mais moi j'aimerais bien savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, que je puisse savoir jusqu'à quand faire les aménagements. Donc moi j'étais... Enfin je pense que heureusement qu'il m'a pas laissé parler parce que moi j'étais trop... Vous voyez la chanson là de je sais pas comment il s'appelle qui fait... J'essaie d'être le plus calme et serein possible.
mais j'ai qu'une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vitre. La vitre. Ben, moi, c'était genre un peu comme j'étais là. Et donc, heureusement, David, il était à côté, il disait non, mais elle va jamais guérir. Genre, elle vous l'a dit la dernière fois, elle est née avec, bah elle va mourir avec. Et donc, du coup, elle dit oui, bah, donc si je l'ai fait pour les 3 ans, il n'y aura pas d'amélioration. Et donc, bah, moi, je lui ai répondu, bah, peut-être que j'arriverai un tout petit peu à améliorer ma capacité concentrationnelle ou que j'arriverai enfin à faire un cas. Mais genre, non, on va pas y avoir d'amélioration de ouf et je vais pas guérir. Et donc, elle me donne les aménagements et voilà. Donc, je suis en 3e année de formation d'éducatrice spécialisée et j'ai un projet super avec la médiation animale qui est du coup d'adopter un spitznain une fois que, ben, d'abord je travaille et tout ça, puis j'aimerais adopter mon spitznain. Comme ça, en même temps que je travaille, je pourrais faire ma formation de médiation animale et travailler du coup avec des personnes en situation de handicap. Mais du coup, ça je le fais tout de suite après mon concours d'EduxP. Travailler avec des personnes en situation de handicap, mais j'aimerais vraiment y inclure la médiation animale parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et j'adore les spitznains. Et m'acheter un animal, même un chat, parce que j'adore les chiens. Voilà, voilà. Et donc, du coup, vous vous doutez bien qu'à un moment ou à un autre, il est fallu que j'ai mon permis. Seulement, ça n'a pas été très très facile parce que, ben voilà, les écoles sont très peu formés, mais ça, j'en parlerai dans une vidéo spéciale sur le permis. Donc, j'ai passé mon permis en automatique, mais on m'avait tellement cassé que j'avais plus du tout confiance en moi. Donc, heureusement, mon chéri, il m'a dit, ben écoute, moi, je me porte volontaire, on va acheter une voiture automatique et on va faire, tu vas le faire en supervisé. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on a fait. Donc, comme j'ai raté mon permis une 5e fois, et ben j'ai quand même dû repasser mon code. Mais je l'ai de nouveau eu du premier coup en fait. Et j'ai dû repasser mon permis. Et cette fois, au bout de la 6e fois, au bout de 6 ans, je l'ai eu. Malgré que ma monitrice d'auto-école ne comprenait pas que la dyspraxie, c'est pas un problème psychologique, mais un vrai handicap. Voilà, alors je vous déconseille fortement cette auto-école. Je vous donne volontiers le nom en privé si vous voulez. Donc voilà, voilà, donc on en est à là. Donc j'ai un super chéri depuis 5 ans. J'ai le permis en automatique. J'ai une voiture. Non, 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 non. En juillet, je saurai si j'ai ou pas mon diplôme d'EduxP. Et du coup, ensuite, voilà, on a nos petits projets à nous. Et je pourrais enfin commencer à travailler en juillet et du coup enfin faire cette formation sur la médiation animale que j'ai très très envie de faire. Et ce métier d'EduxP, il me plaît beaucoup parce qu'il me permet d'être au contact de personnes en situation de handicap, mais vraiment sur le terrain et d'agir vraiment sur des événements sur le terrain. Après, en dehors de ça, ben voilà, je suis engagée au niveau de la municipalité. Je me présente sur la nouvelle liste municipale parce que voilà, pour moi c'est important aussi d'être présent dans le paysage politique pour faire valoir nos droits. Je suis toujours dans l'association, je suis dans plusieurs associations maintenant pour le coup. Et au niveau de la dyspraxie, j'ai créé un site qui s'appelle lechatdyspraxique.upside.fr pour parler de mon témoignage par écrit, aussi parler du témoignage des autres, donner un peu des astuces, publier ces vidéos et tout ça. Donc voilà, je crois que c'est les grandes lignes de ce que j'ai à dire. Sinon, je vous ferai aussi volontiers un petit topo de mes 3 années d'EduxP, parce que ça n'a pas toujours été facile, notamment en première année, où certains élèves ne voulaient pas que je passe mon examen à côté d'eux, que j'ai absolument une salle à part, moi ça me gênait pas plus que ça, mais c'était l'école qui voulait pas, que je passe mon examen dans une salle à part, parce que mon ordinateur les gênait. Donc il y a quand même des personnes qui vont travailler avec des personnes en situation personnes en situation de handicap alors que mon handicap les gênait. Enfin, le bruit de mon ordinateur, parce que tu comprends, c'est hyper chiant quand même. Enfin, je sais pas, tu te rends compte que quand tu tapes sur ton ordinateur, ben, ça fait du bruit. Enfin, si tu écrivais, ça ferait pas de bruit. Oui, mais je peux pas. Et de la même manière que tu dis pas à une personne en fauteuil roulant, lève-toi et marche, et ben tu me dis pas, fais tes examens à l'écrit. Donc voilà, donc bon,
Ça a été assez compliqué pour moi, mais du coup, tous mes examens, j'ai toujours eu de très bonnes notes. Enfin, mes examens, c'est mon école qui organise des examens en interne parce que le seul vrai examen que j'aurai à passer, c'est l'examen en avril-mai du diplôme d'EduxP. Donc voilà, donc j'ai fait des stages dans la précarité, dans le handicap intellectuel, enfin, j'aime pas trop dire ça comme ça, dans le handicap mental on dit, et en psychiatrie. Voilà, donc j'ai fait mes stages un peu là-bas et puis ça m'a plu et je suis vraiment très très contente de pouvoir continuer à faire ça. Et voilà, j'ai aussi ce petit projet du coup de tuto make-up parce que moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est quand on me disait mais tu te maquilles vachement bien et tout. Et c'était un peu une revanche parce qu'au collège on me disait ah, tu sais pas te maquiller, machin, de toute façon tu n'y arriveras jamais, machin. Et là, du coup je fais des tutos et je me dis déjà de un je sais maquiller. Et de deux, si je peux en plus aider des filles qui se disent j'arrive pas à maquiller parce que je suis dyspraxique, à leur montrer des petites techniques simples pour se maquiller, je suis contente. Rien que ça, je suis contente. Voilà, donc je suis toujours engagée plus que tout pour la dyspraxie. On y va et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et je vous fais plein de schmoutzi comme on dit chez moi, mes petits schmutz. De bisous. Ciao ciao.